Monsieur Hervé Aka, bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-nous le projet d'appui au développement du marché local et sous-régional en banane dessert. Le projet d'appui au développement du marché local et sous-régional en banane dessert fait partie d'un vaste programme financé par l'Union européenne en faveur donc des structures de production de bananes dessert. L'objectif, c'est d'améliorer la pénétration du marché local. Autrement dit, c'est que jusqu'ici, le marché européen est donc le marché traditionnel de commercialisation de nos productions. Et la Côte d'Ivoire est d'ailleurs le premier fournisseur africain du marché européen. Mais depuis quelque temps, il y a quand même une forte concurrence à laquelle nos productions ou nos structures sont soumises sur le marché européen avec les pays d'Amérique latine. Mais également, il y a des perspectives de croissance. Donc il était bon déjà de trouver des marchés de dégagement, mais également d'explorer d'autres zones sur lesquelles nous pouvons vendre. Et donc sur cet axe-là, notre objectif, c'est de faire en sorte que dans la sous-région, dont c'est une infime partie des productions sont vendues sur ces marchés-là, c'est de faire en sorte que sur les marchés de la sous-région, nous avons une bonne part que nous pouvons donc commercialiser, mais également sur le marché ivoirien. Alors, ce projet vient aussi comme une réponse aux mûrisseries artisanales. Bon, c'est vrai que sous un angle, c'est une réponse, mais l'objectif ici d'appuyer les mûrisseries artisanales, cela entre donc dans le souci de développer le marché local. Vous savez que les mûrisseries sont un maillon essentiel quand même dans la mise en marché, on va dire donc des produits. Parce que même si les gens ont envie de manger la banane et que l'aspect extérieur, que le volet mûrissage n'est pas bien maîtrisé, naturellement, ça ne donnera pas envie. Et donc, notre souci, c'est d'abord d'organiser ce corps de métier, mais également de faire en sorte que, par leur action, les bananes qui sont mises sur le marché local soient donc des bananes qui incitent à la consommation. Qu'est-ce qui explique le choix de ce produit, la banane dessert? La banane, contrairement à ce que beaucoup ignorent, c'est que la banane est l'un des produits qui a le plus de vertus et de qualité au monde. Donc la banane regorge de beaucoup de qualités et également sur le marché européen, la banane est vraiment, je dis, assez prisée. La banane ivoirienne est assez sollicitée sur le marché et nous, notre souci également, c'est de faire en sorte que les qualités gustatives et nutritionnelles de la banane soient donc connues des populations, mais également de faire en sorte que nous puissions avoir un véritable marché de la banane parce que la banane également concourt au PIB, mais également cette banane a une bonne contribution même dans la lutte contre la pauvreté parce que c'est entre 11 et 60 000 personnes qui vivent directement ou indirectement de l'activité de banane dessert. Donc ce sont des leviers sur lesquels nous pouvons jouer également pour non seulement la croissance économique, mais également pour le mieux-être des populations et surtout dans la lutte contre le chômage. Vous parlez de PIB, quelle est la part exacte du marché? Autour de 8% dans le PIB agricole et entre 3 et 4% au niveau du PIB national. C'est tout de même encore bas. 3 à 4% dans le PIB, c'est pas négligeable, mais c'est des choses qui peuvent être renforcées. C'est bon à prendre. Oui, parce qu'il y a des éléments sur lesquels nous pouvons jouer pour donc renforcer la contribution. Je veux dire, si aujourd'hui nous arrivons à... Parce que les 3 à 4% de contribution au PIB, c'est, vous voyez, avec 90% d'exportation sur le marché européen. Donc, si nous arrivons à développer un marché national, mais également un marché sous-régional, c'est sûr que nous pouvons passer un taux plus élevé. On va vers la création d'une organisation professionnelle des mûrisseurs, justement. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui va changer véritablement? Ce qui est plus important aujourd'hui, tout le monde sait un peu la contribution de l'agriculture à l'économie ivoirienne. Mais cette agriculture a besoin, pour certaines filières, d'être mieux restructurée, mieux professionnalisée. L'idée, c'est de tendre vers une interprofession. Une interprofession suppose d'abord un corps des producteurs, ce qui existe depuis plus de 25 ans. Nous avons l'OCAB et l'OBAMSI, qui regroupent donc l'ensemble des structures de production. Après l'OCAB et l'OBAMSI, il y a un maillon essentiel, qui est donc le maillon de mûrisserie, mais qui n'est pas structuré et tout est fait dans l'informel. Et donc, il y a un souci quand même d'organiser ce corps-là. Donc déjà, nous appuyons donc à mettre en place l'organisation professionnelle. Parce que dans ce secteur, il y a quand même des besoins d'appui. Et le projet sur lequel nous travaillons donc, essaie donc d'apporter, je vais dire, quelques réponses quand même à ces besoins d'appui-là. J'ai envie de dire que ce n'est pas tôt aussi cette interprofession. Mais vaut tard que jamais. Et donc, nous avons pris conscience qu'il fallait donc commencer. Et donc, il ne faut pas attendre encore. Donc, nous avons commencé. Nous pensons qu'en mettant en place cette organisation-là, cela va en tout cas apporter un plus, je vais dire, donc, en termes de dynamisme, mais également en termes d'accroissement du marché pour les structures de production. Vous revendiquez combien de producteurs exactement? Ici, nous parlons plus de mûrisseurs, puisque l'organisation professionnelle, c'est pour les mûrisseurs, oui. Autour d'une vingtaine, d'une trentaine. Mais dont 80-90% sont au niveau d'Abidjan. Nous avons juste quelques mûrisseries à Bassam et à Boaké. Mais 90% des mûrisseurs donc, de la filière banane sont tous dans la ville d'Abidjan. Chez nous, en Côte d'Ivoire, la plus grande zone productrice de bananes, justement, c'est où?
Les plantations de production de bananes sont un peu autour de la chaîne d'Abidjan. Vous verrez autour de Tia-Salé, Dabou, Agboville, un peu Bonois, Boissou. Mais aujourd'hui, avec également l'appui de l'Union européenne, la filière est en train de développer également des plantations dans des zones qui n'étaient pas initialement des zones de production de bananes d'essai. Aujourd'hui, à Niakara, il y a des plantations qui sont en train de développer. Il y a également à Béoumi et autres. Donc même dans le nord aujourd'hui, il y a des efforts pour développer des plantations de bananes et donc cela permettra d'avoir une bonne couverture spatiale également dans la production de bananes. À quel niveau se situe l'appui de l'UE? L'appui de l'UE est dans divers domaines. Par exemple, pour les MAB, c'est entre 29 et 30 milliards de francs CFA. Au niveau donc de 5 à 6 axes, il y a d'abord un axe dont l'objectif c'est d'améliorer l'outil de production des plantations existantes et de développer de nouvelles plantations. Un axe dont l'objectif c'est un appui pour la diversification commerciale. C'est sur cet axe dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Le sixième axe, c'est un appui institutionnel. Qu'est attendu à cette Assemblée générale constitutive de ce jeudi? Hormis les mûrisseurs, donc nous avons convié l'ensemble des structures de production parce que le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture, surtout la cellule banane du ministère de l'Agriculture. Nous avons convié également la délégation de l'Union européenne qui est donc partenaire, également la cellule de coopération Côte d'Ivoire, Union européenne, mais également les distributeurs de la banane et puis également d'autres partenaires, tels que le ministère du Commerce et autres. D'accord. Merci M. Aka. On vous souhaite une bonne assemblée en espérant que ça va donner des lendemains meilleurs quand même à cette qualité de producteur qui aura fait un choix. Merci à vous.